Le laser le plus utilisé est généralement celui qui utilise un mélange de gaz hélium et néon. Dans une ampoule de verre, on enferme les deux gaz et aux extrémités de cette ampoule, on trouve un miroir complètement réfléchissant et un autre semi-réfléchissant qui ne laisse passer que 1% environ de la lumière. On place deux électrodes reliées à une source de tension électrique avec la borne plus et la borne moins. On enferme dans l'ampoule des atomes d'hélium et de néon. Ces atomes d'hélium ne possèdent que 4 nucléons, alors que les atomes de néon, plus gros, en possèdent 20. Lorsqu'on referme l'interrupteur, eh bien, des électrons partent de la borne moins pour aller vers la borne plus et pénètrent dans l'ampoule. Les électrons, à ce moment-là, rentrent en collision avec les atomes d'hélium. Et à ce moment-là, l'électron de l'hélium passe à un état d'énergie ou à un niveau d'énergie supérieur. Il se trouve à ce moment-là un peu plus éloigné du noyau. Ensuite, l'atome d'hélium entre en collision avec celui du néon. Cette collision a pour effet d'exciter l'atome de néon qui passe à un niveau d'énergie supérieur. Lorsque l'atome de néon se désexcite, il émet un photon que nous voyons ici. Le photon, je vous rappelle, est une onde électromagnétique d'énergie E égale h nu. Lorsque ce photon passe à côté d'un atome de néon qui est déjà excité, eh bien cet atome de néon excité va générer un photon. On appelle ça une émission stimulée. La propriété qu'ont ces deux photons, c'est qu'ils vibrent en phase. On appelle ce type de source de lumière cohérente. Ces photons vont se diriger vers le miroir semi-réfléchissant. Une partie de ces photons va traverser le miroir semi-réfléchissant et une autre partie va être réfléchie. À nouveau, ces photons qui sont réfléchis vont provoquer des émissions simultanées de photons. Il y aura donc de plus en plus de photons qui vont être émis et vont produire une source de lumière cohérente, directive et très énergétique. En conclusion, un laser émet un faisceau de lumière cohérente, monochromatique car tous les photons ont exactement la même longueur d'onde, donc correspondent à la même couleur, unidirectionnel, ce qui permet une concentration spatiale de l'énergie. Nous avons également le laser à impulsion qui permet de concentrer dans le temps l'énergie grâce à des émissions de courte durée.